Et yo tout le monde, ça on se retrouve pour ce 31e épisode de la carrière majeure du Paris FC. Vous aurez peut-être vu la durée de l'épisode, 25 ou 30 minutes. Pourquoi? J'ai fait des montages, donc on va faire 4 matchs dans cet épisode. Donc maintenant il y aura des montages à chaque épisode. Donc on va jouer contre l'Olympique de Marseille, le PSG, Tottenham en Ligue des Champions et le LOSC à l'extérieur. Donc on fera 4 à 5 matchs par vidéo, nous verrons. C'est pour vraiment accélérer le rythme de vidéo également. Espérons que vous serez beaucoup plus nombreux à regarder du coup, vu que la durée de vidéo a été divisée quasiment par 2. Voilà, donc on reprend avec nos petites pépites, Martin Pereira et Vogel. Et Martin, quand Vogel sera 75 de général, j'arrêterai pour entraîner Augustin, parce qu'Augustin il est à 75 de général, alors que normalement il devrait être à 80 de général. C'est-à-dire qu'il ne se développe pas assez vite au Paris FC. Mais bref, avant on verra si Augustin nous épate au Stade Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. Premier match de cet épisode, donc vraiment un match très dur. Donc on se retrouve pour le coup d'envoi. Premier match qu'on envoie donné par l'Olympique de Marseille. Voilà. Et Vogel est le meilleur buteur de Ligue 1. Vraiment on peut dire bravo au petit rouquin. À peine même pas majeur et déjà meilleur buteur d'un des meilleurs championnats du monde. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Allez, Marseille du coup qui est avec à l'attaque. Première action du match pour Marseille. Et le gros raté de Marseille. Marseille qui revient encore. Dis donc, Marseille attaque cette fois-ci, la frappe. Et l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille. On est vraiment en grosse difficulté, hein, vraiment dans ce match. On commence très mal. Quand même déjà, hein. Ouais, peut-être une contre-attaque à suivre avec le Paris FC qui a vu Augustin en profondeur, c'est bien joué. Attention, Augustin qui a peut-être centré, oui. Et le centre qui a été raté. Ah non, corner. Allez, on va frapper ce corner. Peut-être une tête là-bas, la tête et l'arrêt, hein, de Mandanda. Et l'Olympique de Marseille qui attaque vers Germain. Seul face à la fond, la frappe de Germain. Et c'est un corner pour l'Olympique de Marseille. En difficulté, hein, dans ces 20 premières minutes. Ouais, bien à fond, mais Marseille qui revient, hein. Attention. Ah, sans bien t'étais pas loin, hein. Attention, comme à Marseille. Et le penalty pour l'Olympique de Marseille avec une faute de Ford. Dis donc, on commence très mal ce match. On encaisse un but et maintenant un penalty. Ce match commence. Je crois que c'est le pire match. Et le but de l'Olympique de Marseille, la fond n'a pas bougé. 2-0 pour l'OM après 20 minutes de jeu. Allez, le Paris FC qui a l'attaque. Martinez qui a vu le trou. Marseille qui a vu le trou. La frappe de Martinez. Et le 2-1 pour le Paris FC qui revient dans ce match. Nous avons fait la saison dernière la remontada face à Montpellier. On peut viser la remontada face à l'OM. Allez, c'est reparti. Dans son Olympique de Marseille, l'attaque, la frappe de Certic qui n'a rien donné, hein, pour l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille où nous allons essayer de marquer 2 buts lors de la seconde période. Allez, c'est reparti donc. De Marseille attaque avec Thauvin qui est passé. Thauvin qui fait une repasse entrée pour Certic. Pour vers Germain. Et non, c'est récupéré par le Paris FC. Allez, avec Akishi à l'attaque. Akishi qui est passé. Vas-y Akishi, frappe Akishi. Et le 2 partout. Akishi qui marque son premier but de la saison en Ligue 1, qui nous fait décrocher le 2 partout face à l'Olympique de Marseille. Voilà. Rien à dire, hein, sur ce but d'Akishi. Seul face à Mandanda. Mandanda ne peut rien faire. Voilà, 2 partout. On va essayer d'en marquer un autre. Allez, Valère Germain à l'attaque. Attention, Valère Germain qui est passé et qui Acosta contre ce ballon. Donc corner à suivre pour Marseille. Attention de ne pas prendre un but, hein, sur ce corner. Ce serait très bête. Et Marseille qui revient. La frappe de Marseille, et c'est au-dessus. Lafont qui va pouvoir se dégager.
Ouh, bien passe en profondeur hein, pour Thauvin. Ça, attention à 20 minutes de la fin. Taclé. Attention, Thauvin qui récupère ce ballon. Et Akishi qui va dégager loin le ballon. Mais ça revient pour Marseille. Attention. Attention, Marseille qui revient. Et c'est récupéré par Akishi. Peut-être une contre-attaque à suivre justement pour le PFC. Et non, malheureusement. Allez, avec Payard pour Akishi en profondeur. Akishi qui a de la vitesse, qui a vu Augustin en profondeur, c'est bien joué. 85 et pour Augustin, la frappe d'Augustin. Et c'est la parade de Mandanda. On n'était pas loin. Et on va faire rentrer à l'ami. C'est pas facile ce qu'il vient de réussir. Il va y avoir un changement. Oui. Alors, donc on va quand même rester là pour ce corner à suivre. 86e minute de jeu. Un coéquipier sur ce corner. Et non, ce corner a été gâché. Mais même attention, contre-attaque à suivre pour l'Olympique de Marseille. On a été de perdre ce match à la 90e minute de jeu. Et Kempf qui est passé. Mais non. Si, attention. Payet. C'est récupéré, non? Attention, qui le récupère, c'est toujours Marseille qui l'a. 90e minute de jeu, la frappe. Et c'est à côté. Paris FC à la 92e minute de jeu. Et non, malheureusement, ça sera fini. Voilà, de partout. Donc, nous sommes tenus en échec pour la première fois de la saison. Donc, nous ramenons qu'un point du stade Vélodrome. On peut dire que on a sauvé l'honneur, hein, parce qu'on a été mené quand même 2-0. On a réussi quand même à revenir. C'est un match très compliqué. Allez, donc derby à domicile contre le PSG, duel pour la première place qui risque d'être décisive pour la suite de la saison parce que nous sommes à égalité avec le Paris Saint-Germain. Donc on laisse jeter un petit coup d'œil au classement vite fait. Les relégués sont pour l'instant Lorient qui a décroché 0 points en 7 matchs. Et nous sommes toujours invaincus avec l'OM, Paris et Paris. Donc on se retrouve pour, bien évidemment, le début du match. Et c'est parti pour ce derby entre Paris FC et le PSG, où le Paris Saint-Germain donne le coup d'envoi de ce match. On va essayer de l'emporter, mais ça va être très très compliqué. Et le Paris Saint-Germain qui est directement à l'attaque avec Adrien Rabiot. Et c'est son problème pour Albo Lafont. Allez, Martinez à l'attaque, belle passe en profondeur pour Adams. Adams qui tente peut-être quelque chose. La frappe de Martinez derrière. C'était contré par un joueur parisien. Et Trapp qui envoie ce ballon en corner. Corner directement tapé par Payard. La tête peut-être d'Augustin. Non. Ça sera une nouvelle touche pour le Paris FC. Allez, on va essayer de marquer ce but. C'est bien joué ça avec Payard en profondeur. La frappe de Payard et l'ouverture du score du champion en titre, le Paris FC. Face au PSG, le derby parisien qui commence très bien pour nous. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. Regardez, belle passe en profondeur pour Payard. Payard qui était à un moment pris par la défense parisienne. Mais qui a réussi à frapper. Donc premier but pour Payard en Ligue 1. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Allez, Adams pour une contre-attaque aussi avec Payard encore sur le côté. Droit Payard qui est seul face à Kevin Trapp pour peut-être inscrire le 2-0. La frappe de Payard et le doublé de Payard pour le break au bout de 22 minutes de jeu. Payard qui est chaud face au PSG. Je crois que c'est son premier doublé sous ces nouvelles couleurs pour Payard. Bravo Payard. Très bien. Continue comme ça. Allez, Adams qui a tenté une contre-attaque avec Payard. Payard pour Augustin en profondeur, c'est bien joué ça. Pour Augustin en profondeur qui se fait tacler, mais non. Il saute. Augustin pour Adams en retrait. Adams en frappe d'Adams. Et c'est la déculottée pour le Paris FC. Car il marque 3 buts face au PSG. Donc plutôt, je me suis mal exprimé, c'est plutôt le PSG qui prend une raclée face au champion en titre. Je crois que c'est le bout du chaos là. Regardez, Augustin qui aurait pu frapper, mais il préfère marquer en retrait pour Adams qui marque face à Kevin Trapp. Bravo Adams qui inscrit son deuxième but en Ligue 1 Conforama. 3-0, nous avons gagné, c'est sûr et certain. Allez, touche pour le PSG, Neymar qui fait une passe pour Gaïa, pour Thiago Motta, mais il y a le pressing de l'autre club parisien. Sanabria pour Adrien Rabiot. Et c'était récupéré, mais peut-être attention, contre-attaque aussi encore pour le Paris FC côté droit avec Payard encore une fois. Payard qui est chaud, dis donc, dans ce match. Et Payard qui n'aura pas assez de vitesse peut-être pour faire une passe en retrait derrière, mais non. Malheureusement, pas de 4-0. Allez, le PSG qui à l'attaque avec Sanabria pour Asensio. Non. Allez, Martinez à l'attaque pour Augustin en profondeur.
Peut-être pour Augustin qui va récupérer ce ballon. Oui. Pour Martinez en profondeur. Pour peut-être Augustin encore. Et non. Et faute de Sambia sur Neymar. Coup franc à suivre pour le PSG qui attendait de revenir avant la mi-temps. Neymar qui frappe lointain et c'est directement dans les gants de Lafont. Et Lafont qui va pouvoir se dégager très très loin. Voilà. Même si l'arbitre n'a pas sifflé la mi-temps, il devrait la siffler dans quelques instants. Et donc c'est la mi-temps où nous menons 3-0 face au PSG. On peut dire voilà, que le match est cloué, le PSG a perdu, ça c'est sûr et certain. Voilà, vu l'équipe qu'on a aussi en attaque et tout, ça le fait sans problème. Allez, Augustin qui donne le coup d'envoi de cette seconde période et qui perd ce ballon directement. Ah, c'est pas bon ça. Le PSG qui repart à l'attaque déjà en seconde période. Neymar qui... non, c'est Guedes, pardon. C'est pas Neymar, il touche longue. Vogel qui n'a pas le temps d'y aller. Allez, Adam qui récupère ce ballon peut-être pour une contre-attaque aussi. Adams qui a vu le trou hein, dans la défense parisienne. Et Augustin qui a vu hein, la frappe d'Augustin. 4-0, magnifique contre-attaque du Paris FC qui marque le 4e but hein, pour le PSG. Et Augustin qui marque enfin en Ligue 1. Ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vu marquer en Ligue 1. Vraiment on peut dire que là c'est un match d'entraînement pour nous hein, parce qu'après bon certes on a Tottenham qui est plus fort que le PSG. Mais on verra hein, pour essayer de prendre peut-être la première place de la poule en Ligue des Champions. Mais en attendant le Paris FC qui attaque avec Asensio. Et Asensio qui n'a pas eu le temps de frapper. La France dégage. Acosta l'attaque. Acosta l'attaque à nouveau. Avec cette fois-ci le petit Payard sur le côté. Payard qui va frapper. Et non. Ça donnera rien si peut-être non. Et faute de Payard. Ah peut-être. Et Payard qui va sortir justement. Allez, Guedes à l'attaque. Guedes qui va centrer pour le Paris FC. Hey, bien joué ça hein, parce que Neymar a frappé. Ou Rabiot. Là c'est Rabiot. Et un défenseur l'a dégagé. C'est bien joué ça. Ouh là là, Verratti qui nous fait un festival peut-être encore. Et Neymar qui va perdre ce ballon. Ouh, balle passe en profondeur, ça pour Augustin qui n'est pas hors jeu pour le 5-0. Magnifique passe en profondeur lointain d'Alami, si j'ai pas de bêtises. Voilà. 5-0 contre le PSG, aucun suspect dans ce derby. Plus large raclé. Regardez, il n'est pas hors jeu parce que il y a à droite un défenseur qui n'était pas replié. Je crois que c'était Marquinhos, hein, si j'ai pas de bêtises. Et Augustin qui marque le 5e but hein, pour le Paris FC qui condamne définitivement le PSG. Allez, le PSG attaque, mais qui récupère ce ballon aussitôt pour Martinez pour une contre-attaque à suivre. Peut-être pour un 6e but pour le Paris FC. Telle est la question avec Vogel. Le petit rouquin qui frappe. Je croyais que c'était au fond, mais non. Ça a été arrêté, corner. Peut-être pour une tête d'Augustin. La parade sans biais derrière. Et non, malheureusement. Victoire 5-0 hein, face au PSG, où vraiment on peut dire que c'est un match. Voilà, Adams qui a eu un 10 sur 10, comme Augustin qui a eu un 10 sur 10, et Payard qui a eu un 9,5. Voilà. Rien à dire sur cette belle prestation hein. Vraiment on se retrouve pour le match face à Tottenham. Allez donc c'est parti pour ce match où nous jouons à domicile face à Tottenham. Et Augustin qui a gagné 1-2 général. Bravo à lui. Donc espérons que nous réussissons à faire un exploit historique en gagnant face à Tottenham. Ce qui va être très dur parce que si je dis pas de bêtises, il y a toujours Harry Kane, Hugo Lloris. Vraiment ça risque d'être très dur. Et c'est parti pour ce match de Coupe Champion. Deuxième match pour le Paris FC. Pour cette histoire, deuxième match dans son histoire. Pour voilà, vraiment très belle victoire hein. L'équipe n'avait jamais été inquiétée et s'était baladée sur le score de 5-0.
Évidemment, ils sont pas fous les joueurs. Ils savent qu'aujourd'hui, ça Le va être plus difficile. Paris FC qui Et donne le coup d'envoi de ce match la contre défaite. Tottenham. C'est parti donc. Voici la composition de l'équipe Avec le ballon de la Ligue des Champions. Donc deuxième match pour nous en Ligue des Champions. Allez, avec Martinez déjà. À l'attaque. Dans Pour le ces Paris phases de jeu, FC. pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu. Mais aussi Augustin à pour passer l'attaque. un La frappe d'Augustin. Et la parade de de Hugo Lloris. Allez, action pour Tottenham avec Ali qui a trop de puissance. Dele Ali qui est passé peut-être avec Eriksson. La parade la parade de la fond devant Eriksson. C'est bien joué. Le gardien numéro 2 hein, de l'équipe de France qui a bien su répondre. Et maintenant c'est une contre-attaque à suivre pour le Paris FC avec Augustin. La frappe d'Augustin pour l'ouverture du score face à Tottenham. Augustin qui bat un de ses collègues de l'équipe de France, parce que Augustin sera sélectionné pour les prochains matchs amicaux. Ouais, mais bon, il y a l'intuition, hein, ça compte aussi dans le foot. Et deuxième but pour Augustin, donc on mène 1-0. Adams qui a vu le magnifique joueur d'Europe Augustin, la frappe d'Augustin pour le break face à Tottenham. Vraiment on peut dire que si nous gagnons plus de 4-0 hein. Je vous rappelle que du coup nous activons hein, le passage en pro, puisque nous sommes imposé quand même 5-0 face au Paris FC. Donc si nous gagnons encore 5-0 face à Tottenham, nous serons de doigts de passer en pro. Son deuxième but personnel, il va peut-être pas s'arrêter là. Troisième but hein, pour Augustin en Coupe Champion. Et deuxième but dans ce match pour lui. Martinez qui récupère ce ballon, c'est bien joué ça hein. Ça peut être dangereux. Ouh, le but d'Augustin qui sera refusé. Absolument, on voit l'arbitre assistant qui lève son drapeau. Dommage, il était beau sinon ce but hein. Qu'est-ce qu'il était beau, en plus c'est quelques minutes juste après le 2-0. Qu'est-ce qu'il était beau, regardez. Martinez qui, ouais dommage. L'arbitre assistant qui a bien jugé sur ce hors-jeu. Dommage hein, que Augustin soit en position de hors-jeu, parce que sinon ce but aurait coûté très cher à Tottenham et à Hugo Lloris surtout. Avec Adams, le petit Tiller à la Adams qui a vu le petit paillard en profondeur. Le centre peut-être pour une tête. Reprise de Martinez peut-être. Non. En tout cas c'était une belle occasion hein, pour le Paris FC. Ça peut bien partir en contre, attention. Allez, Tottenham attaque avec Kane. Non, si c'est récupéré derrière avec Harry Kane. Harry Kane qui est passé, Harry Kane qui est passé encore. Et maintenant Harry Kane ne marquera pas face à Alban Lafont, le gardien numéro 2 hein, de l'équipe de France, mais qui va bientôt passer en numéro 1 je pense. Allez, Adams à l'attaque pour Augustin cette fois-ci qui n'est pas en position de hors-jeu. Augustin qui va frapper pour le 3-0 et le triplé hein. Pour Augustin, je pense qu'il pourra concurrencer Ronaldo et Messi cette saison en Ligue des Champions. C'est tout simplement exceptionnel hein, ce qu'il nous fait aujourd'hui. Oh, allez, belle occasion hein, de... beau but aussi hein. Regardez, il y a 2 ballons dans le filet. Ouais, il y a 2 ballons. Non, il laisse les ballons ou quoi dans le filet? Allez, avec Dele Ali à l'attaque. Vraiment nous avons une excellente défense. Avec Lemar qui a signé à Tottenham. Dele Ali qui est seul face au gardien. Et ça sera une sortie de but, dommage. Dele Ali aurait pu marquer avant la pause. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le 4e arbitre. Allez, avec Adams en profondeur. Adams qui accélère, qui licence Eriksson. Non, et ça sera... Et la mi-temps, ce sera la mi-temps. Où on met 3-0 face à Tottenham. Vraiment, belle déculottée. Qu'est-ce que ça donne? Porto qui mène face au Beşiktaş. Allez, donc c'est reparti. Tottenham à l'attaque. Tottenham avec Dele Ali qui n'a pas pu toucher ce ballon malheureusement. Dommage. Martinez. Martinez qui a vu le meilleur buteur d'Europe, Jean-Kévin Augustin. La frappe d'Augustin, peut-être pas en quadruplé, non. Corner d'Hugo Lloris. Et Martin Pereira qui va faire ça, ses premières minutes en Ligue des Champions. Que ça, qui s'en charge de corner. Et c'est violemment dégagé, hein, pas Tottenham, et ça revient aussitôt. Hein. Et non, et a priori, joueur à terre. Hein, côté Tottenham, c'est Lemar qui est à terre.
Ah, c'est pas bon pour l'équipe de Bonne France, récupération ça. au milieu de terrain. Mais on s'en fout parce que Augustin qui a le ballon qui frappe. Et c'est Loris qui le récupère. Il n'y avait pas hors-jeu. Hein. Attention, Kane est l'attaque. Harry Kane et le boulet de canon d'Harry Kane qui nous fait le 3. Tottenham qui relance le match. Attention de ne pas prendre de but. Hein. Ouais, vraiment. Beau boulet de canon hein, d'Harry Kane. La fond hein, qui peut rien faire. Hein. Avec ce nouveau but, ça nous fait Nous devons marquer. Hein. Je vous rappelle du coup 3 buts hein, pour passer. Continuer la série du pro. Hein. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Adams. Non. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver Allez, ce ballon. contre-attaque de Tottenham, oui. Kane qui récupère ce ballon, qui continue sa folle série. Mais il semble bien qu'il ne sera pas là pour l'arrêter. Kane qui fait une passe à Bainema. Voilà. Kane encore une fois, mais c'est contré, hein, par la défense du Paris FC. Allez, ils ont peut-être de Muguet, le petit rouquin qui a peut-être marqué son premier but en Ligue des Champions. Le petit rouquin qui frappe, et sa frappe est contrée malheureusement. Le petit rouquin qui aurait pu marquer son premier but ou deuxième but en Ligue des Champions, mais malheureusement non. Augustin qui est passé. Augustin qui est passé. On frappe avec Augustin et c'est la parade d'Hugo Loris. Corner à suivre. Il va peut-être y avoir danger. Pereira pour ce corner. Un corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ça revient avec Glad. Boulet de canon de Glad, non. Ouais, coup franc, bien Et sûr. coup franc pour le Paris FC. On le joue rapidement comme on a dit. Avec Adams en profondeur. Le tacle d'Adams alors qu'il... Pourquoi tacle Adams tacle le ballon alors qu'il tacle Serge Aurier, également un joueur français. On voit cette faute sur ce tacle glissé. Adams va prendre un carton jaune. Oui, c'est bien ça. Attention avec Tottenham à l'attaque. Harry Kane. Tottenham toujours à l'attaque. Pas stopper cette offensive. Et non, hein, attention le petit rouquin qui a peut-être tenté une contre-attaque solo. Non, peut-être pas solo finalement avec Acosta Attention, qui a vu le trou pour peut-être pour le 4-1 pour la raclée de Tottenham en Ligue des Champions. La contre-attaque se poursuit. Et non, 2 on va normalement s'imposer 3. C'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Attention, Chaouri qui est passé face, tout seul face à le Bolafon. Chaouri qui m'a remarqué le 3-2. Mais ceci ne servira à rien car le Paris FC s'imposera quand même face à Tottenham en faisant succès. Ils vont avoir le temps d'égaliser, mais enfin bon, on peut leur faire confiance, ils vont tout donner. 2 buts pour Tottenham en première, en seconde période. Bravo à eux. Mais on va s'imposer normalement ce sous-score de 3-2, voilà, ce qui est exact. Et nous avons 6 points, nous sommes leaders hein, de cette poule de Ligue des Champions. Nous prenons une grande option hein, pour la qualification. Et je voudrais voir les notes, normalement c'est voilà, Augustin qui est l'homme du match avec 3 buts, bravo à lui. Allez, donc sélection pour l'équipe de France où nous allons sélectionner les joueurs. Alors il y a un joueur que je ne... Voilà. Thomas, oula, nous avons pas mal de blessures. Hein. Donc Thomas Lemar qui est disponible pendant 2 jours. Ok, dommage. Donc un milieu gauche. On n'en a pas beaucoup hein, de milieu gauche. Faut qu'on aille Ntep qu'on va sélectionner du coup. Un attaquant droit, il nous faut pour remplacer Ousmane Dembélé. Un attaquant droit, dis donc, on va pied jouer loin, ouais. Aïsik et Anthony Martial, donc un milieu gauche. On a... Est-ce qu'on a un milieu gauche ici? Oui, on a Thomas Lemar. Non, mais Thomas Lemar est blessé. Donc un milieu gauche, faut qu'on aille piéger. N'oublie pas qu'il faut qu'on aille sélectionner... non. Je voulais pas sélectionner Cardinal. Bon. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est exact. Bon, il y aura des changements. Voilà, il y aura des changements dans cette sélection. Allez, donc c'est parti pour ce match. Pour ce match avec ça contre le LOSC avec un petit changement. C'est Cessignon qui va faire sa première titularisation avec le Paris FC. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai décidé de le sélectionner. Parce que quand même j'ai mis titulaire indiscutable et que il va se jouer sa place de titulaire indiscutable face à Acosta. Le premier qui passera 74 sera titulaire indiscutable tout le long de la saison. Tout va se jouer. Allez. Et Augustin qui donne le coup d'envoi. Martinez qui a l'attaque. Pour cette première occasion, Martinez qui est passé. La frappe de Martinez et l'ouverture du score des 2 minutes de jeu pour le Paris FC. Voilà. Meilleure attaque. Regardez. Martinez qui fait
commence très bien ce match avec l'ouverture du score des 3 minutes de jeu. Premier, le but le plus rapide de cette saison en Ligue 1 pour le Paris FC. Espérons que nous marquons plus rapide que ça. Allez, premier ballon pour Cessignon qui a dribblé. C'est bien pour Cessignon. Premier ballon pour Cessignon sous ses nouvelles couleurs. Et Cessignon qui nous a fait une belle remontée du terrain et s'est récupéré. Attention avec Martinez, encore une fois Martinez qui était pas loin d'un doublé en moins de 5 minutes. Vraiment, bravo Martinez. L'arbitre qui l'a passé. Et faute de Cessignon qui va prendre un carton jaune. Ah non, c'est Adams, pardon, j'ai rien dit, désolé, c'est Tiller qui prend un petit carton. Et justement, parlant d'Adams, Adams qui fonce, qui a vu Vogel en profondeur, le petit rouquin qui frappe au deuxième poteau pour le 2-0. Au bout de 12 minutes de jeu, le Paris FC qui fait le break. Ça sent la déculottée pour le LOSC. Si on gagne 5-0 vraiment, nous, on le regrettera parce qu'on était à 2 doigts de passer en pro. Mais Tottenham a été bien pas quand même plus fort que le PSG. Ce qui est évident que nous ayons marqué que 3 buts. Et attention le LOSC à l'attaque. Mais c'est au-dessus. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Allez avec Glad. Augustin qui a vu Martinez en profondeur peut-être pour un doublé. Pour Martinez, la frappe de Martinez pour le 3-0. Le doublé de Martinez après 18 minutes de jeu. Le Paris FC qui mène 3-0. On peut dire que là c'est du gâteau. En Ligue 1 nous écrasons tout. En Ligue des Champions nous écrasons tout. Le Paris FC est une des meilleures équipes d'Europe. Nous pouvons viser le titre de champion d'Europe cette saison. Je vous rappelle qu'à la fin de la saison nous jouons avec l'équipe de France l'Euro 2020. Avec Adams à l'attaque. Adams qui a vu encore Martinez. C'est pas possible. Mais non, on va faire une passe D pour Vogel qui va inscrire le 4e but. Martinez qui va inscrire 2 buts et une passe D vraiment. Le petit rouquin qui marque le 4e but du Paris FC vraiment. Voilà, le match est gagné. Nous prenons 3 points supplémentaires en Ligue 1. Voilà. Où va-t-on s'arrêter? Va-t-on s'arrêter où? On va s'arrêter au 10 buts, aux 5 buts. On verra. Ouais, c'est le cas de le dire. Pas trop la fête dans les tribunes. Le moral est touché, c'est sûr. Les Lillois auront cette touche. Cherichev. Allez, le LOSC à l'attaque avec Farage. LOSC qui va tenter de marquer un but à leur tour. Et c'est dégagé par Albon Lafont. Et c'est Augustin qui ne récupérera pas malheureusement ce ballon. Mais attention, LOSC qui a tenté de marquer un but. Et le ballon est rentré. Le ballon est rentré, le 4-1. Moi le ballon pour moi il était à côté. Tiens le but sous un autre angle, Pierre, regardez comme c'est beau. C'est surtout la trajectoire du ballon, Hervé, qui est intéressante. Regarde l'inclinaison du pied au moment de la frappe. Je suis bien d'accord. Regarde comment il arrive à brosser ce ballon, c'est vraiment magnifique. Belle trajectoire. Allez, dernière occasion pour le Paris FC avec Martinez qui a vu Payard en profondeur. Oui, bien vu. Oh, le ballon dangereux. Et corner, c'est pas là encore la mi-temps. Dernière occasion de cette première période avec Payard qui va récupérer ce ballon. Et très beau coup franc à suivre pour le Paris FC. Ouais, on va tenter un centre direct, le centre peut-être qui n'aura rien donné ce coup franc malheureusement. À mi-temps 4-1 face au LOSC, mi-temps. Normalement c'est un score de fin de match peut-être, mais non. C'est que la mi-temps et il y a le Paris Saint-Germain face à l'OM. Beau classico. Donc c'est parti. On va pas, j'ai pas fait de coupure là parce que voilà. On reprend aussitôt. Allez, Vogel qui récupère ce ballon aussitôt dans cette seconde période. Le petit Augustin qui ne arrivera pas à marquer un but. Je vais peut-être mettre Pereira peut-être en pointe pour changer, peut-être pour qu'il marque un ou deux buts peut-être, on verra. Mais avant Adams qui va contre-attaquer pour Vogel encore une fois et qui va faire une passe en profondeur pour Martinez. Mais Martinez préfère le faire une passe au petit rouquin. Et le petit rouquin qui va inscrire le 5e but pour le Paris FC dans ce match. Encore un but et nous relançons encore le passage en pro. Et voilà, Pereira qui va rentrer à la place de Vogel.
Bravo, Vogel, je vous rappelle, meilleur buteur de la Ligue 1. Triplé de Vogel, premier triplé sous ces couleurs du Paris FC. Il s'avance vers la surface. LOSC à l'attaque. Le ballon qui est perdu. Jean-Kévin Augustin. Attention le LOSC qui récupère ce ballon. Attention peut-être pour le 5-2 finalement. C'est aussi avec et c'est Lafont qui va se dégager pour directement Adams. On perd pas de temps, disons, dans ce match. Qui avait Augustin en profondeur peut-être. Non. Attention le LOSC qui s'est totalement raté sur cette action. Et Payarwi qui va sortir. Il aurait mieux fait de réfléchir une demi-seconde parce que là, c'est très moche ce qu'il vient de faire. Allez, donc on a fait un changement. Lafont qui va se dégager. Qui va procéder à un changement. Ford qui remonte tout le terrain. Ford qui a passé tout le terrain. Ford qui a passé tout le terrain. La frappe de Ford. Et malheureusement, ça ne sera à côté. Enfin, c'est plutôt le gardien qui l'a arrêté. En tout cas, belle remontée de tout le terrain pour Ford. Mais Carole qui contre-attaque aussitôt. Et je crois que c'est Cessigno qui va récupérer ce ballon. Et corner pour le LOSC aussitôt. Attention de ne pas prendre un deuxième but sur ce corner. Et la tête, et voilà. Ce qu'il ne fallait pas prendre. Le but, donc voilà. Ce qu'il ne fallait pas. Prendre un but sur le corner. Un but qui ne changera pas l'issue de ce match. Enfin bon, il a le mérite d'exister. Sambia. Enfin, c'est toujours bien de pouvoir marquer, même quand on est largement. Et faute de Adams. Et Benzia qui s'est blessé sur cette action du coup. Et Adams normalement qui prendra un carton rouge. C'est exact, nous finirons à 10 ce match. Adams qui est énervé. Hein. Jean-Kévin Augustin. Jean-Kévin Augustin qui est là. La frappe Ouais, d'Augustin. J'ai tenté un boulet de canon lointain mais non. Pereira qui n'a pas sauté. Donc coup franc à suivre. Hein. Et carton jaune pour le LOSC. Et on entend bien le flash. Hein. Le petit saut des joueurs du et corner. C'est touché. Hein, corner. Ce sera un corner. Acosta, Kéline. Oh là 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 là. Oh, le gardien qui s'en sort. Belle action de Sambiassa. Encore Acosta. La tête peut-être. Oh, c'est dégagé sur la ligne. Le gardien peut lui faire un gros bisou. Et dernière action du LOSC dans ce match peut-être inscrire un troisième but. Mais non, c'est plutôt nous qui allons essayer d'inscrire un sixième but. Peut-être. À l'ami. Qui avait Augustin, et ça va être le 6-2 peut-être, non. Et Enyama qui va récupérer ce ballon pour voilà, victoire 5-2 face au LOSC où du coup nous avons fait un sans faute dans cet épisode. Sauf où nous avons mal commencé parce que pour info on a fait 2 partout au Vélodrome avec un match catastrophique. J'avoue contre l'Olympique de Marseille, mais après on s'est lâché contre le PSG 5-0, contre Tottenham 3-2, contre le LOSC 5-2. On a mis énormément de buts et nous avons quand même, je vous rappelle, pour l'instant 4 points d'avance sur Marseille. Je vous rappelle en sélection, il y a Admon Lafont et enfin les deux qui sont sélectionnés, donc Kéline et Dani, les deux frères qui sont sélectionnés. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Prochain match, prochain épisode, nous jouerons contre le Stade Rennais, le Beşiktaş Nantes et le Dijon FCO. Encore la Ligue des Champions. Hein. Dans cet épisode, nous ferons la Ligue des Champions dans chaque épisode maintenant. Si c'est certain, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. C'était Arion, bye bye.